aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. La première carte que j'ai tirée s'appelle le tigre et elle représente le masculin sacré. Alors, cette carte nous dit que soit ce masculin, c'est toi, mon Tyrion, si tu es un homme, soit c'est ton autre. Je pense qu'il s'agit d'une communication perturbée au sein d'un couple. Et même certainement d'un couple sacré, d'un couple conscient en tout cas. Donc là, on a un masculin. On nous dit que cette guidance s'adresse particulièrement à lui, ou du moins si tu es la féminine. Cette guidance a pour but de t'aider à comprendre le point de vue de ce masculin, de comprendre ce qu'il ne te dit peut-être pas. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la cigale et elle te parle de métamorphose. Alors, la carte précédente nous parlait d'un masculin sacré au sein d'un couple conscient, d'un couple sacré. Et là, cette cigale qui évoque la métamorphose, eh bien, elle nous parle d'une véritable transformation de ce masculin. Transformation qui va se retranscrire dans ce qu'il communique, dans ce qu'il exprime. Mon petit rayon, si c'est toi la féminine, pardon, tu risques de ne pas reconnaître ce masculin. Mais dans le bon sens, je pense. La cigale est un animal qui manifeste sa présence par un son bien spécifique. Et cette guidance nous parle d'une communication. Et là, eh bien, tu vas ressentir pleinement la présence de ce masculin dans la manière dont il va s'exprimer, dans la manière dont il va communiquer avec toi. Il va communiquer d'une façon dont il ne l'avait jamais fait. Il va certainement se permettre d'extérioriser, d'exhorter peut-être des émotions, des sentiments dont il ne t'avait jamais fait part, que peut-être même il cachait. Tu ne vas certainement pas en revenir. Tu ne vas pas y croire parce que cette personne, elle a dû te laisser entendre que vous n'aviez pas les mêmes aspirations, que tu ne comptais pas autant pour lui que ce que lui compte pour toi.
Donc là, ça va vraiment changer. Et si c'est toi le masculin, tu vas ressentir le besoin vraiment d'aller chercher au fond de tes tripes ce, ce que tu as besoin de dire. Il va falloir que ça sorte. C'est un véritable besoin, une véritable nécessité. Ça va être libérateur et ça va transformer radicalement l'image que l'autre aura de toi. Parce qu'enfin, tu vas t'exprimer de façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère. La troisième carte que j'ai tirée se nomme le rêve et elle te parle d'onirisme. Alors, cette carte, mon petit rayon, nous révèle que même si dans la matière, vous êtes fâché, vous ne vous parlez plus ou très mal, eh bien, la nuit, lorsque vous êtes l'un et l'autre dans un état de conscience altéré, que l'on appelle le sommeil, tout simplement, tout naturellement, eh bien, vous parvenez à vous connecter l'un à l'autre malgré tout et à vous transmettre vos intentions, vos émotions, à communiquer de cette manière-là. C'est quelque chose de très beau, ça relève de la télépathie, c'est une forme de connexion du cœur, de l'âme. C'est vraiment quelque chose de très très beau. En fait, vos consciences se rejoignent sur un plan plus subtil, dans l'astral, dans l'invisible, peu importe comment on le nomme, pour permettre de perpétuer le lien qui vous unit, pour permettre tout simplement de vous reconnecter l'un à l'autre parce que vous avez besoin de cette connexion. C'est une nécessité pour vous deux. Et c'est cette capacité à vous connecter dans cette sphère onirique qui va permettre la métamorphose que l'on a vue avec la carte précédente de ce masculin. Cette métamorphose, en définitive, ça va être, eh bien, comment dire ça? Cette métamorphose, elle va se manifester par la capacité de ce masculin à enfin retranscrire ce qu'il communique de façon subtile, onirique, dans la matière, dans la réalité. Il va enfin être aligné. Ce qu'il va transmettre, ce qu'il va communiquer de cette façon-là, il va pouvoir enfin l'exprimer aussi de façon beaucoup plus concrète et directe dans notre réalité, sur notre plan terrestre. Et c'est ça la métamorphose dont parlait la carte précédente. La quatrième carte s'appelle le Joker et elle représente l'intuition. Alors, pour moi, cette carte,
parle à la féminine de ce duo. C'est une carte de réconfort quelque part. C'est pour lui dire, fais-toi confiance, tu le sais au fond de toi. Tu sais que les apparences sont mensongères, que ce que ton masculin a pu exprimer de façon directe dans la matière ne correspond pas à ce qu'il ressent vraiment. Tu peux faire confiance à ses perceptions, à ce que tu captes de façon instinctive la nuit, lorsque vous vous rejoignez, lorsque vos consciences se relient sur un plan plus subtil. Tu peux faire confiance à cela, tu n'es pas folle, tu le sais, alors fais-toi confiance. La 5e et dernière carte s'appelle le vase et elle te parle de confiance. Alors, on y voit un vase fêlé qui a été recollé. Et cette carte représente la confiance. Donc on voit qu'il y a entre vous des morceaux à recoller. La confiance a été altérée, mais rien n'est perdu. Cette carte est là pour te dire qu'il y a une issue favorable, une réconciliation, que l'on peut recoller les morceaux, que l'on peut se faire confiance à nouveau. Même si les mots ont pu être durs, même s'il y a de l'incompréhension, on peut retrouver cette confiance.